Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la rencontre entre Lille et Nantes qui s'est terminée il y a quelques minutes et qui avait commencé en début d'après-midi à 13h. Les Lillois s'imposent 2 buts à 0 face aux Nantais. Donc d'abord on va parler des compositions. Donc les Lillois de Paolo Fonseca pour cette rencontre ont mis Chevalier au but, Thiago Santos, Diakité, Alexandro, Ismaili en défense, donc défense à 4. Milieu à 2, Andrés Gomez et André. Attaque à 3 qui soutient l'attaquant en pointe, Zegrova, Cabella et Harrison. Et en attaque, Jonathan David. Côté nantais, Rémi Descamps au but qui remplace Alban Lafont grièvement blessé pour quelques mois. Palois, Castelletto et Pierre Gabriel en défense. Milieu à 4, Quentin Merlin, Douglas Chirivella, Coco. Deux attaquants qui soutiennent l'attaquant en pointe, Simon et Mollet, et en pointe, Mostafa Mohamed. Sur les changements, Paolo Fonseca a fait entrer Baleba, Cavallero, Yoro, Yazice et Ounas. Côté nantais, Mutusami, Kader Bamba, Marquinhos et Apia sont rentrés côté nantais. Donc, après le match nul de Marseille à Metz, la victoire écrasante de Montpellier à Lyon, Paris qui a fait nul à Toulouse 1-1, la Liga ne s'arrête pas là et a démarré aujourd'hui avec la victoire des Lillois chez eux à domicile à la Decathlon Arena face à des Nantais qui voient leur avenir en Ligue 1 déjà mis en question. Les Nantais, malgré 2 défaites sur les premiers matchs, ont encore l'occasion de tout relancer et de faire une belle saison. Donc c'est que le début de saison, il ne faut pas s'acharner, mais ça va aller très vite. Il n'y a que 34 journées, pas 38 comme la saison dernière. Il y a 18 clubs et pas 20 comme la saison dernière. Donc les Nantais, il va falloir vite réagir. Mais l'avenir d'un membre du club est déjà remis en question. C'est l'entraîneur qui avait remplacé Antoine Comboiré dans les ultimes matchs de la saison dernière. C'est Pierre Aristouille qui, même avant le match, plusieurs rumeurs, notamment du journal L'Équipe, avaient sorti que Pierre Aristouille, en cas de défaite à Lille, pourrait être dans les heures qui suivront la rencontre limogé et démis de ses fonctions. Donc même avant la rencontre, il était déjà sur la sellette selon quelques journaux sportifs. Donc on verra dans les prochaines heures, dans les prochains jours, si ça se confirme ou si c'était juste une rumeur bête. En tout cas, les Nantais avaient quand même un match à jouer, malgré les rumeurs de départ de son coach, malgré un début compliqué. Les Nantais, pour la deuxième journée de Ligue 1, se déplaçaient dans le nord de la France, dans le nord du pays, à Lille, où malheureusement ils s'inclinent 2-0 et permettent à Lille d'accrocher leur toute première victoire de la saison à domicile, mais aussi de la saison. Donc la deuxième journée de Ligue 1, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, se poursuit aujourd'hui avec la rencontre, la première de la journée programmée à 13h entre les Lillois de Paolo Fonseca et les Nantais de Pierre Aristouille. Côté Lillois, comme je viens de vous le dire, Paolo Fonseca a mis un 4-2-3-1 avec Cabella, Harrison, Cabella, Zegrova et Jonathan David titulaires. Côté Nantais qui ont été défaits à Toulouse lors de la première journée, misé sur Moses Simon et Mostafa Mohamed. Concernant la première période qui était un petit peu médiocre, on voyait des occasions mais c'était trop haché, trop muet. Mais malgré ça, le début de la rencontre était clairement à l'avantage des Lillois qui font face à des Nantais complètement inexistants. Avec un Cabella qui touchait beaucoup de ballons et qui arrivait à chaque fois à permettre à servir l'attaquante en pointe David, mais qui était assez discret, c'est pour ça qu'il n'a pas marqué de but sur la première période. Et sur son couloir droit où Cabella a réussi à beaucoup de fois à le servir, Zegrova arrivait plusieurs fois durant la première période à provoquer à plusieurs reprises les Nantais qui, eux par contre, n'y arrivent pas, ne se procurent des occasions mais pas vraiment. Et le match nul à la mi-temps 0-0 où il s'est passé quasiment rien du tout sauf une forte offensivité, une forte intensité, une forte domination lilloise. Dans la globalité, il s'est passé pas grand chose sur la première mi-temps, mais le match nul est plutôt logique, même si on compte la domination lilloise, les Lillois méritaient d'être devant à la pause. Sur la deuxième période, où là, franchement, le match commence vraiment à se décanter et les Lillois commencent à faire le plus dur. Les deux équipes commencent à
tout doucement commencer à se montrer, mais commence aussi à laisser des espaces où la rencontre devient plus plaisante à suivre parce que les contre-attaques peuvent se poursuivre bien, bel et bien, et les attaques et les occasions peuvent plus être présentes parce qu'en première période c'était construit, c'était fermé, là c'est plus ouvert. Et ça a permis à Jonathan David, sur un très bon centre de Cabella, de mettre une tête et d'ouvrir le score à la 66e minute. Un but qui enflamme les 20-25 dernières minutes de la rencontre, où Nantes commence enfin à se montrer, à mettre de l'intensité et à s'activer et à mettre la machine en marche pour revenir dans la partie et se reposer surtout sur un excellent Mostafa Mohamed. Mais après l'expulsion du défenseur lillois Alexandro, les Lillois commencent à reculer et à avoir un doute. Pas les Nantais qui tentent le tout pour égaliser. Ça a payé à la 86e minute avec le but de Mostafa Mohamed qui a malheureusement été refusé pour hors-jeu. Et derrière, quelques minutes qui suivent à la toute dernière minute, Ounas crucifie les Nantais et permet à Lille de s'imposer 2-0. Côté Lillois, tout va bien. Les Lillois arrivent à obtenir leur toute première victoire. Côté Nantais, il va falloir vraiment réagir pour pas faire une saison compliquée cette saison et perdre peut-être leur coach Pierre Aristouille.